la menthe du Quercy. Je ne sais pas si c'est bien celle-là qui pousse chez moi, qui est connue sous le nom de la menthe aux feuilles rondes. Quand je suis arrivé dans ce Quercy il y a 25 ans, j'arrachais ces pieds de menthe car on me les avait présentés comme une plante qui ne sert à rien et qui pousse un peu partout. Si, je ne vous dirai pas quel voisin m'avait raconté cela. Donc il en pousse un peu partout et désormais je la laisse. Et tout ça parce que j'ai eu un livre de Maurice Mességuet. C'est la nature qui a raison. On peut dire que c'est un livre de vieux baba cool presque. Mais Maurice Mességuet est une sommité. Il fut maire et il nous parle de la menthe dans ce livre. Et je ai pris ici des bouquets de menthe dans les pays arabes qui font fuir les mouches et les moustiques. Donc j'ai aussi essayé de l'utiliser contre les mouches et les moustiques. J'en fais sécher. Il conseille d'en faire sécher. Donc si vous disposez de menthe fraîche, d'en mêler quelques feuilles à vos salades. Et par gros bouquets, juste avant la floraison, sécher. Et de nombreux usages, à commencer par décorer la cuisine qui sera embaumée et protéger des insectes. Il y a encore des moustiques chez moi malgré la menthe séchée, mais peut-être un peu moins. Il parle aussi de la menthe qui est une garantie de protection, car cette plante est un puissant antiseptique. Elle entrait dans la composition du vinaigre des cadavres. Oui, il nous parle d'un temps où il y avait beaucoup de virus, mais pour l'instant personne ne parle. Donc je ne vais pas vous dire d'utiliser la menthe contre le Covid, mais voilà, je vais me rendre à un autre endroit parce que je ne prends pas cette menthe-là, je l'utilise juste pour la faire sécher, mais je l'utilise dans la cuisine. Celle-ci, elle peut être souillée, parce que vous entendez peut-être le coq qui chante derrière moi de temps en temps, sur certaines de mes vidéos, donc les coqs peuvent souiller cette menthe, donc je préfère la garder simplement pour son arôme, pour les bouquets, et celle que je consomme dans de nombreuses cuissons désormais. On y va. Et un peu plus loin, dans une poubelle, oui, c'est une poubelle, je vous le jure, de la menthe qui est arrivée toute seule. Un jour, j'ai vu de la menthe pousser, je l'ai laissée et j'ai décidé que ce serait la poubelle à la menthe de mon cuc. Donc vous voyez, la menthe est en fleur. D'après Monsieur Mességuet, il faut l'accueillir avant. Il y a des branches qui ne sont pas encore en fleur. Donc c'est ces feuilles rondes à peu près, plus près du cœur quand même que du rond, que je consomme dans quasiment dans toutes les cuissons, que ce soit des légumes comme le gratin aux courgettes, j'y ajoute la menthe avec un peu de thym, un peu de persil et parfois quand j'en ai un peu de cerfeuil. Et parfois si je trouve encore quelques autres petites plantes, je les macère également. Donc après je les mets dans les cuissons avec de la viande. Il m'arrive très rarement de manger de la viande, parfois avec de la saucisse. J'hésite un peu à en mettre avec les tomates. Et vous, j'ai cherché avant de faire cette vidéo sur la menthe peut-être ronde ou la menthe tout simplement sauvage du Quercy et je n'ai rien trouvé en fait de documents de personnes qui comme moi parleraient de la menthe sauvage et de son utilisation. Donc je pense que néanmoins quelques personnes la consomment, cette menthe sauvage du Quercy qui pousse un peu partout et peut-être pas forcément dans une poubelle. Vous l'accueillez peut-être dans la nature, je ne sais pas, mais ce serait bien qu'il y ait des personnes qui réagissent, et même d'autres régions, puisque M. Mességuet était du Gers, ce n'est pas loin, ça nous fait le sud-ouest. Je ne connaissais pas dans le nord de la France, car comme vous le savez, je ne suis pas né ici, ce qui dérange certains. Et visiblement, certains préfèrent les enfants du pays, du genre M. Pradier ou M. Maury d'avant. Si, c'était écrit enfant du pays, comme si c'était important. Bref, en tout cas, la menthe, elle est née ici et elle vit dans une poubelle. Et si vous la consommez également, n'hésitez pas à nous raconter.
fait mon 6e roman, la sortie du 7e.